Mouillage relevé. Nous quittons ce magnifique mouillage de Poeto où on est resté 4 nuits. Vraiment sympathique. Donc ben voilà, écoute, le Gendo, tu vois qu'il n'y a plus rien. Le Génois, on est tranquille, ben, on est encore à 60 degrés du vent. La GV est hissée. Petit tour d'horizon, hein, tu vois, c'était bien sympathique. On retourne dans le cockpit. Et qui on a dans le cockpit? Le Danny qui est là. Hello les amis. On n'a pas pris le petit chauve là, on a pris juste le beau gosse du groupe. Hein. Ça va. Bon, on était en train de discuter de la météo qui vient pas d'où ça devait venir, quoi. On devait l'avoir derrière, on l'a en face. Voilà. Bon, c'est pas comme si ça faisait 3 semaines que ça durait l'histoire. Allez, aujourd'hui donc nous sommes le 1er juin 2022. Donc je suis parti de Martigues le 13 mai. Donc il y a un sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est le coût pour l'instant de ce que j'ai mis dans le voyage. Donc depuis qu'on est parti, alors le coût pour l'instant va être un peu faussé parce que je suis parti quand même avec des stocks de nourriture. Donc j'ai dépensé en 17 jours, hein, si on l'arrête, 18 jours pardon, si on l'arrête à hier, un total de 228 €, dont les 22,50 € de mouillage à la Maddalena et les 30 € de réparation de Gendo. Tout le reste, on est sur de l'alimentaire. Donc c'est l'alimentaire qui est le principal poste finalement, sachant que j'ai acheté aussi on va dire entre guillemets des produits de luxe qui sont fromage, charcuterie locale. Voilà, c'est ce qui fait en gros le coût. Je pense que sinon on en aurait eu pour un petit peu moins. On verra surtout au fur et à mesure sur le mois de juin, juillet, août, septembre, enfin jusqu'en fin de saison, quels sont les coûts réels. Autre thème que je voudrais aborder, c'est le 1er juin qui marque une date importante en Grèce, bien que nous n'y soyons pas encore. C'est le changement des plafonds de couverture par sinistre et sur l'année de couverture, donc sur un an d'assurance, qui sont revus à la hausse. Et donc on galère un petit peu tous à se faire transmettre les attestations par les assurances. Moi j'ai contacté la mienne qui est Generali, j'attends leur retour. Bon, ça génère un peu, je vais pas dire de colère ni d'agace, je ne saurais pas le définir, mais globalement soit l'assurance couvre ou alors se réajuste, soit sinon tu changes d'assurance, soit sinon tu es obligé de tirer un trait sur la Grèce. Alors je veux pas dire à qui est-ce qu'on en veut le plus, mais ouais, ça génère de l'agacement parce que ou tu te prives de ta compagnie d'assurance qui te couvrait, parce que moi je l'ai choisi après un long comparatif sur les garanties, soit je me prive de la Grèce. Dans les deux cas, je serai perdant. Donc voilà, si mon assurance peut réajuster, je pense que tout le monde serait content. La suite dans une des prochaines séquences. En attendant, il y a guerre de vent. On l'a en face alors qu'on devait l'avoir dans le cul. Ma foi, fiabilité, on a regardé sur tous les modèles. En plus, Dunny, tu le sais, c'est le spécialiste de la météo. Donc voilà, écoute, bon, on a quand même, tu vois, le Génois avec un petit appui moteur. Et puis ça n'enlève rien au plaisir que l'on a de naviguer. Ah. Bon, alors, moins de 20 minutes après avoir tourné la séquence sur l'assurance, eh bien j'ai eu Generali qui m'a envoyé la nouvelle attestation en bonne et due forme. Donc moins de 20 minutes, allez, on va dire, j'ai fait la demande hier après la fermeture de l'agence, donc il est midi et j'ai déjà l'attestation. Donc un grand merci à eux. Mon cabinet qui est vraiment au top du top de la réactivité, c'est Generali à La Ciotat, c'est le cabinet Aguilar. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter parce que vraiment ils savent bosser. Une excellente communication. Moi j'habitais à côté, hein, donc c'est moi qui ai voulu me rendre sur place pour les rencontrer, mais sinon on faisait tout à distance. Donc voilà, c'est génial. Bon, l'heure du ventre. Comme on n'avait rien à foutre ce matin, on est allé connecter le deuxième parc de panneaux photovoltaïques, ce qui va nous donner quand même 10-15 ampères de plus en puissance. Donc allez, on va partir sur une fourchette de 35 à 50 ampères. Donc voilà ce que l'on va manger aussi à midi. Je nous ai fait une petite salade pâte fraîche sarde au pesto avec des tomates et de la mozza. Toutes les couleurs de l'Italie y sont.
Ouais, j'ai mis de l'huile d'olive aussi, mais chut, parce que le Normand, là, avec sa crème, si tu veux, vous pourrez lui dire à lui sur l'huile d'olive. Tu le mets et puis il découvrira après. Hein. Ouais, c'est bien. T'as vu, c'est pas mal. Hein, ça, au moins, ça te garantit un pastis toujours frais quoi qu'il arrive. Hein. On va voir le pastis, c'est bien. Splendide plage derrière, là, on est vers Kia. Alors, on est enfin passé vente arrière comme c'était annoncé. Il y a Sine devant. Et avec Denis, on se chauffe et on envoie le spi, on n'envoie pas le spi. Et puis, au final, tu vois, regarde. Notre destination, c'est juste après le Cap. Alors, Ça peut te sembler loin avec la GoPro, mais c'est à 500 mètres. Donc, en plus, si tu veux, c'est un peu l'heure de la sieste. Donc, est-ce qu'on va aller dépenser de l'énergie comme ça? Alors, au niveau de la sieste, Denis, il en est à la 28e depuis ce matin. Mais est-ce qu'on va aller dépenser de l'énergie en envoyer le ski pour pas grand-chose alors qu'on est bientôt arrivé? On va se garder des forces quand même pour aller peut-être nager. allez, on est mouillé, donc on a fait 30 nautiques avec une moyenne de 4,6 quasi au moteur en 6h30. Bon, il y a du turquoise, c'est sûr que si tu n'aimes pas le turquoise, il ne faut pas venir en Sardaigne. Voilà, petit mouillage dans quoi? Là, il y a 20 nœuds et on est dans 5 mètres de fond. Donc, écoute, ça a l'air de bien tenir pour l'instant, on croise les doigts. Belle vue aussi sur dessous une tour génoise. Enfin voilà, c'est le paradis. Comme le 2 juin, on est toujours à Domus, Terra, enfin, te le marquerai peut-être dessous là. Donc mouillage sympathique, hein, bien abrité. Bon, ça a soufflé quand même cette nuit. Et le 2 juin, aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale italienne. Donc on va se rendre à Caloforte, en espérant qu'on soit à l'abri, puisqu'on a un vent qui va remonter après, passer le cap sud-est. On annonce des rafales max à 30 nœuds. Je les connais, les rafales à 30 nœuds, hein. Ça date de la semaine dernière. Donc voilà, écoute, fini la vaisselle, là. Prendre une petite douche et puis en avant pour la navigation du jour, on a 33 000 à faire. Donc ça va pas prendre bien longtemps, je pense, avec le vent qui est annoncé. Bon, ça y est, on est parti. On a 20 nœuds de vent, on est 150-160 degrés du vent. Bon, ben ça file, hein, voilà, fait pas beau, ben fait pas beau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est encore un coup de la Normandie, ça. Ah punaise, c'est son bon dos la Normandie. Regardez-le, il est venu avec son beau temps, lui. C'est pas possible là. Il nous met quoi là? Des nuages, du vent, de la pluie, du froid. Et voilà, bon, c'est pas désagréable non plus, on est toujours en t-shirt, hein. Alors, on a le vent qui se calme, on est sur du 15 nœuds, donc on a renvoyé la totalité du génois. Bon, arrivé à Calagrande, 31 000 faits, moyenne 6,8 en 4h35. Bon, c'est joli, c'est abrité surtout. Bon, alors comme on disait, fête nationale oblige, c'est un jour férié, donc il y a un peu plus de monde. Un peu plus de monde, va mouiller chez nous un 14 juillet à la plage d'Argent ou à la baie d'Alicastre, tu vas voir le monde qu'il y a.
Bon, on va se faire un petit sandwich. Bon, petit mouillage sympathique à Casaletta Grande. Bon, tu le vois, hein, on a hissé la GV et maintenant on va remonter le mouillage. Dans cette eau cristalline, on voit que l'ancre est bien plantée, on voit notre orin aussi. Voilà, on a Dany qui nous fait un magnifique créneau, regarde-le. Basculer en arrière, la main sur le siège. Et en avant. Et direction, donc ici, Calo Forte. Pas bien loin. On a loupé la fête nationale hier pour cause de grand vent. Donc, il y a une fête en ce moment qui est la fête du thon et du vin, je crois. Qui dure jusqu'au 5, on est le 3. Donc, on va aller déguster aussi bien les produits liquides que solides. Et puis faire 2 courses puisque on part bientôt en grande navigation. Comme il est beau, il nous fait le créneau. Il nous fait le créneau, regarde. Arrière, sortie du mouillage, en marche arrière. Si je me partais en marche avant, on n'avait pas assez de fond. Hein. Ah là ouais, on voit tout, la petite manœuvre, et quand on est garé, tu nous dis. La boîte elle est close. Bon, on navigue dans 2 nœuds de vent. Tu vois, quand même un 53. Vive l'hélice mise en drapeau. Les winches, tu vois qu'il y a déjà un tour de fait de chaque côté. Et là, pour tirer, tu le fais avec le pied, quoi. À la cour. Voilà. À la branleur, en fait. Je ne vais pas dire à la marseillaise parce que le modèle est déjà déposé. Je suis surtout pas marseillais. Et on a Dany qui nous plie, qui nous range tous les pare-battages au balcon. Si c'est pas bon de rien foutre à longueur de journée. 3 juin, ça fait quoi? Ça fait 20 jours. 20 jours à rien foutre. Oh putain. On arrive gentiment, très gentiment et doucement sur Calo Forte. On a 13 mètres de fond, plus 1,50 m de la hauteur de la caméra. Et on voit absolument tous les détails au fond. Bah, nous voilà débarqués à Calo Forte, parce que depuis le début je te dis Calo Forte, mais je le prononçais pas bien, c'est pour ça que je le trouvais pas dans les guides. Alors on a mouillé devant la digue, c'est interdit. Mais comme on a eu Pierrot qui nous a dit c'est bon les gars vous pouvez mouiller devant la digue, qu'est-ce qu'on fait? On a mouillé devant la digue, mais lui comme c'est un grand criminel d'État, il s'en fout maintenant, il vient plus en Italie. Donc de ce fait, on va voir, je crois qu'on va aller faire 2 courses et puis après on va aller se casser sur un mouillage un peu plus sécurisé. Bon c'est joli. Oh ouais, c'est joli. Port sympathique aussi. Ah c'est là où ils sont en train de bouffer du thon. Ah mais attends regarde les guitounes là c'est de l'autre côté, ça c'est la restauration. Oh putain le tri sélectif et tout. Ah ouais, plastique. Ah tiens c'est ça oui je voulais prendre les poubelles. C'est ça que t'as dit que tu voulais prendre. Ah les poubelles ça va. Ah regarde c'est là les guitounes. Ah là il est de chaque côté. Ah ouais c'est l'artisanat local italien. 33 degrés. Voilà, parti, je porte ma gourde. Oh, tu peux voir le son, hein.
Ah, que j'ai une église. Ça, c'est un arbre, tu vois, qui appelle la sieste. Bon, il fait une chaleur, mais un truc de fou. Ah là, ça tape fort. Alors tu vois, ça c'est les Normands. Les Normands, il faut qu'ils marchent à l'ombre parce qu'ils sont faits de beurre. Et s'ils sont faits de beurre, ils fondent. Alors que nous autres, les Méditerranéens, on peut marcher au soleil parce qu'on est fait avec de l'huile d'olive. Tu comprends? Et c'est comme ça que ça fonctionne. On est fatigué? Ah, épuisé complètement. Pour la chaleur et c'est putain de... Et le mec en plus qui s'est trompé de route aussi, qui nous envoyait de l'autre côté de l'île. C'est ça, hein? Putain, il y a un charlot, il nous a dit c'est la route, c'est par là. On a fait 2 km dans ce sens-là. On a refait 2 km dans l'autre sens. Et 1 km pour le trou. C'est parti. On a relevé le mouillage après une nuit reposante, qui avait l'impression d'être sur un lac. Et là, donc, nous retournons à Casaletta Grande. Bah pourquoi? C'est parce qu'il va y avoir un peu de houle et que on va s'abriter de la houle avant de partir pour de nouvelles aventures. Bon, alors comme on est sur la même vidéo, je te le dis, puisque de toute façon tu vas le voir dans le titre. Mais on traverse pour la Sicile. Alors normalement demain midi, on est le 4 aujourd'hui, donc 5 juin midi, on part pour 216 nautiques à peu près. On va faire les, je crois que c'est les Egéades, enfin les petites îles qu'il y a sur la côte ouest de la Sicile. Et après je pense que la Sicile, on va un peu speeder, puisque moi après dans 3 semaines, un mois, il faut que je sois à Corfou. Enfin il faut. J'aimerais être à Corfou. Enfin, idéalement il faut que j'y sois, parce que j'ai ma chérie qui me rejoint. Si elle y est et que moi j'y suis pas, ça va gueuler, hein, normal. Hein. Et comme elle vient un peu avec du rhum, parce qu'ici on n'en trouve pas, si tu veux, il y a vraiment urgence à ce que j'y sois. Ouais. Et puis ouais, faut que je dépose Denis aussi. Ah ouais, c'est ça. Faut qu'on passe le détroit de Messine, et Denis, normalement dans une semaine, il faut qu'il soit parti, donc il va falloir envoyer. Hein. On fout dehors déjà là. De retour à Casaletta. Oh là là, il nous saoule celui-là, toujours mettre des syllabes là où il n'y a pas. De retour à Casaletta Grande. Ah, toujours aussi beau, quoi. Toujours aussi turquoise. Tiens, on se prend une petite risée qu'on n'avait pas il y a 2 minutes, puisqu'on vient de jeter l'ancre. Et puis tu vois que la dernière fois, on était plus vers là-bas. Et là, on s'est calé un peu plus vers la petite plagette. Le rocher, quoi. Voilà. Il n'y a encore pas grand monde, hein. Pas grand monde, hein, finalement, en Sardaigne. Parce que là, on est quand même samedi. Samedi 11h34. Un espagnol, je l'ai pas vu. Ah, regardez-moi ça. Ça fait 3 semaines que je suis en Sardaigne. Un jour près, hein. 3 semaines que je m'en lasse pas, quoi. Mais bon, à un moment donné, si tu veux, il est aussi temps de partir. Parce qu'on est là pour naviguer. On n'est pas là pour faire 3 semaines de mouillage au même endroit. Ça s'appelle pas Jersey, nous.